Ok, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vends des services à plus de 3000 € pour des entreprises physiques en les délivrant en seulement 30 jours. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous littéralement si vous êtes une agence, un coach, un consultant, bref, un prestataire de services en ligne qui souhaite délivrer des services qui sont plus chers et en même temps les délivrer plus rapidement et ne pas avoir de la gestion constamment avec des clients qui vous payent trop peu pour pouvoir les gérer mensuellement. Donc j'ai aujourd'hui littéralement préparé un mind map extrêmement complet sur comment on l'a fait, comment je l'ai fait moi-même de mon côté, comment nos partenaires le font et comment vous pouvez reproduire tout ça par vous-même. Je m'appelle Minozan, j'ai lancé mon agence de marketing digital spécialisée dans l'immobilier avec un modèle un peu particulier qui est un peu différent de la plupart des agences SMMA et j'ai tout documenté sur YouTube. Et aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer ce modèle, de vous expliquer comment vous pouvez aujourd'hui profiter de ce modèle pour vraiment vendre des infrastructures clés en main, high ticket et délivrable rapidement à des entreprises physiques. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin, c'est vraiment une vidéo extrêmement importante qui va vous permettre de sortir du cycle vicieux que vous êtes en tant que prestataire de service. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc première chose, à qui est fait cette vidéo? Donc comme je l'ai dit, c'est fait essentiellement pour les agences marketing, les agences SMMA, les agences de lead gen, les agences AIA, les consultants en IA, les consultants en automatisation, bref, n'importe quel type de prestataire de service. Mais c'est également fait pour une autre catégorie de personnes, en tout cas pour des personnes que je viens de citer, mais qui rencontrent ce type de problème. Premièrement, vous avez des services commoditaires. Deuxièmement, vos services sont low ticket. Troisièmement, vous générez moins de 5 rendez-vous par jour. Quatrièmement, vous n'arrivez pas à vendre de l'IA par exemple. Et cinquièmement, vous souhaitez juste changer de modèle et avoir un modèle avec plus de liberté et plus de leverage. Voici les 3 fléaux littéralement que vous avez aujourd'hui en tant que prestataire de service. La première chose, c'est que vous facturez littéralement les mêmes choses que tout le monde. Donc en fait, forcément, quand vous proposez les mêmes services que tout le monde sur un marché, vous êtes remplaçable, donc vous êtes commoditaire. Et quand vous êtes commoditaire, la seule différence que vous avez auprès des autres, c'est votre prix. Donc forcément, vous allez jouer sur les prix et essayer de baisser vos prix pour essayer de vendre vos services. Le problème avec la baisse des prix, c'est que vous allez avoir du mal ensuite à recruter des gens pour délivrer vos services. Et vous allez donc être aussi en incapacité de réinvestir dans l'acquisition client pour vous-même obtenir de nouveaux clients simplement. Donc rien qu'avec cette partie-là, on peut s'arrêter tout de suite et on peut juste comprendre que son agence ne peut pas survivre si on ne peut pas se permettre de payer pour obtenir des clients. Mais en plus de ça, si vous arrivez en parallèle, je sais pas, ne pas lancer des publicités pour votre agence ou votre activité, mais réussir à vivre juste avec de l'organique, eh bien, vous avez du mal quand même à recruter des talents, donc à bien délivrer vos clients. Ce qui va induire un churn très élevé. Quand on parle du churn, on parle simplement du pourcentage, si vous voulez, de clients qui se désinscrivent de votre service. Et à cause de ça, du coup, vous êtes obligé de compenser avec de tout nouveaux clients. Donc en fait, vous revenez dans un problème où vous êtes obligé d'acquérir de nouveaux clients. Sauf que si derrière l'acquisition, elle n'est pas linéaire, en fait, vous n'avez pas de budget, vous n'allez pas réussir à en acquérir. Donc votre agence, elle est littéralement à quelques mois de faillite. Si ces symptômes, voilà, vous font penser à quelque chose, si vous vous retrouvez dans ces symptômes, vous êtes dans un mauvais modèle. Et écoutez vraiment cette vidéo parce que ça va littéralement changer la façon d'opérer votre agence. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de facturer du high ticket. Ça, je pense que on le sait tous intrinsèquement, mais je vais vous montrer un exemple très concret pour vous illustrer ça. Imaginez que vous arrivez à facturer ne serait-ce que 3000 € pour vos services. 3000 € sur une installation, par exemple, de campagne publicitaire avec un système marketing, machin bidule. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail du service, mais voilà, disons que vous êtes une agence de lead gen, par exemple. Vous facturez 3000 €. Vous avez 1000 € en delivery, c'est-à-dire que vous allez payer votre équipe 1000 € pour délivrer ce service. Vous allez peut-être avoir les 500 € en coût par acquisition. C'est-à-dire que votre agence, aujourd'hui, si vous dépensez 500 € dans votre propre agence, vous savez que vous allez obtenir un nouveau client. Et donc, il vous reste 1500 € de bénéfices que vous avez de votre côté. Maintenant, on part du principe que ces bénéfices, vous allez les réinvestir. Sachant que 500 €, c'est le coût qu'il vous faut pour obtenir un client. Si vous dépensez 1500 €, vous en avez 3. Ce qui fait que, du coup, vous allez pouvoir générer 3000 € x 3, donc 9000 € de chiffre d'affaires généré grâce à ce premier client. Donc, ça paraît assez simple jusqu'à maintenant, ok? Je pense que c'est totalement logique ce que je viens de vous montrer, mais le problème c'est que quand vous regardez vos chiffres et quand vous faites ce travail de regarder votre chiffre, regarder vos services, à aucun moment, et vous êtes vraiment dans une désillusion totale si vous pensez que en facturant ne serait-ce que 500 € à 1000 € vos services, vous allez réussir à scaler et réussir à la fois payer une équipe pour bien délivrer, obtenir de bons résultats pour vos clients, et à la fois pouvoir vous permettre d'acquérir de nouveaux clients en payant dans des publicités. C'est impossible, ok? Donc la clé, c'est vraiment de facturer cher. C'est vraiment le premier point. Et un exemple encore plus parlant, regardez cette croissance exponentielle. Donc là, on reprend le cas de figure, on a 3000 € qu'on a facturé pour un client, 1500 € de bénéfices.
Donc à peu près 50% de bénéfices ici. Ça nous a permis ici du coup de réaliser, en réinvestissant ces bénéfices, 9 000 € de chiffre d'affaires. Donc on a un multiplicateur de 3. Ok, très important. Maintenant, on repart de l'hypothèse. Imaginons qu'on réinvestisse à nouveau ces 3 000 €. Vous savez ce que ça va générer? Ça va générer 27 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Pareil, prenons ces 13 500 € de bénéfices. Ok. Donc pareil, on est sur 50% de bénéfices sur les 27 000 € de chiffre d'affaires, 13 500 de bénéfices, on réinvestit, ça nous fait 81 000 € de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'en fait ça devient exponentiel. Si vous avez aujourd'hui un pricing qui est high ticket et que vous avez une façon de réinvestir en grande partie dans les premiers mois de votre activité dans l'acquisition client, derrière, vous êtes sûr et certain que vous allez grossir. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, il y a des choses ici qui vont arriver, des blocages, vous aurez des bottlenecks, comme on appelle ça, mais ça se règle assez facilement si vous arrivez à délimiter tous ces problèmes et vous avez en tout cas l'équipe pour délivrer ça. Donc ça, c'est voilà juste un exemple pour vous montrer le rythme exponentiel à laquelle voilà, vous pouvez augmenter votre activité si vous arrivez aujourd'hui à juste facturer un peu plus cher. Ok, donc maintenant, quels sont les 3 piliers du high ticket avec des entreprises physiques? Parce que c'est quand même une vidéo qui est, voilà, surtout pour des agences SMMA, des agences traditionnelles qui ont du mal à facturer cher. Donc, il y a 3 pensées limitantes à complètement effacer. Facturer du high ticket, ça veut pas dire forcément implémenter de l'IA ou n'importe quel autre objet brillant. Ok? On a une agence aujourd'hui, on a un incubateur spécialisé pour les agences qui veulent vendre de l'IA. Ça fonctionne, ça cartonne. Mais vous n'avez pas forcément d'implémenter de l'IA pour facturer très cher, ok? C'est un bonus qui va forcément augmenter la valeur perçue, mais c'est pas primordial. Deuxième idée reçue, pour facturer du high ticket, il faut pas avoir plein de services. Au contraire, moins vous avez de services, mieux c'est. Plus c'est douloureux, mieux c'est. Troisièmement, pour facturer du high ticket, pour ce qui est de la vente, il suffit pas de lire un script magique. Il n'y a pas vraiment de script magique ou de mots miracles à utiliser. On en est bien loin de là. Les 3 choses importantes que vous devez retenir, c'est que premièrement, vous devez avoir une offre hybride. Une offre hybride, c'est quoi? Je vais expliquer tout à l'heure, c'est une façon de délivrer vos services sous forme d'infrastructure clé en main qui va augmenter la valeur perçue pour vos clients. Deuxièmement, pour facturer du high ticket, il faut régler des problèmes douloureux. Ok? Il y a une corrélation stricte entre le niveau de douleur d'un client et la capacité à facturer très cher. C'est dans n'importe quel marché, ça. Aujourd'hui, si vous arrivez à régler des problèmes douloureux, vous êtes très bien rémunéré. C'est pour ça que les médecins sont très bien payés. C'est pour ça que les neurochirurgiens sont très bien payés parce que ils règlent des problèmes douloureux et compliqués par définition. Troisièmement, vous devez être aussi capable de justifier logiquement que vous arrivez à apporter un retour sur investissement grâce à la vente de votre service. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous vendez aujourd'hui du SEO et si vous vendez par exemple de la création de site ou quoi que ce soit, je dis pas que c'est mauvais, mais dans notre cas de figure, vous allez arriver dans l'espace qu'on appelle l'espace commoditaire. C'est-à-dire que vous êtes remplaçable, vous êtes un peu comme tout le monde, donc en fait vous allez simplement jouer sur les prix. On veut pas rentrer ce domaine-là. Nous on va être dans l'océan bleu. On va être dans l'océan, on arrive à facturer cher, les gens savent pourquoi ils viennent chez nous, et voilà, tout se passe bien. Donc très important à retenir cette partie-là. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une offre hybride? Ok? L'offre hybride c'est très simple. Comme je l'ai dit, ça consiste à vendre une infrastructure complète que votre client pourra gérer par lui-même, ce qui vous permet du coup de scaler plus facilement. Vous avez moins de gestion à faire. Vous n'êtes pas là constamment à gérer des clients qui vous payent pas du tout bien pour pouvoir les gérer sur le long terme. Et voilà, vous êtes simplement un modèle qui vous apporte plus de liberté. Une métaphore très simple pour comprendre ça, c'est Ikea. Ikea, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous vendre un meuble, ok? Ils vont vous passer la notice d'utilisation, ok? Ils vont potentiellement faire venir quelqu'un chez vous pour monter ce meuble, un talent, et ils vont aussi avoir un support, une hotline qui va permettre, si voilà, demain vous avez un problème avec votre meuble qui est cassé ou quoi que ce soit, d'avoir un support directement pour pouvoir le réparer. En principe, vous êtes censé savoir le réparer vous-même, ou voilà, si c'est un petit problème logistique avec le meuble, qu'il est mal plié ou quoi que ce soit, avec le manuel d'utilisation, vous êtes censé savoir l'utiliser et régler ce problème par vous-même. Mais si ça ne marche pas, vous avez toujours la possibilité d'appeler la hotline. Et ça, Ikea, ça leur permet du coup de vendre des meubles tous les mois, tous les jours, à chaque seconde aujourd'hui, et ils encaissent. Ils ont derrière un service délivré, un back-end qui est standardisé, qui leur permet justement d'éviter d'être dans la gestion. Ok? Ça peut paraître un peu bizarre, mais restez accrochés, vous allez comprendre de quoi je parle. Un exemple bien concret, le voici. J'ai fait ce qu'on appelle un menu ici. Un menu des offres hybrides, pour que vous ayez une idée un peu de ce qui peut se faire et comment vous pouvez le déployer. Aujourd'hui, la métaphore du meuble, en fait, c'est ce qu'on appelle des systèmes.
ok? Ce que j'ai pris en métaphore pour le manuel d'utilisation, c'est ce qu'on appelle des process, ok? Pour ce qui est du monsieur qui vient monter le meuble, c'est un talent aujourd'hui qui va implémenter ça, ou une IA aujourd'hui. J'en reparlerai plus tard. Et pour ce qui est de la hotline, chez Ikea, en fait, il vous faut un support. Donc si vous êtes prestataire de service aujourd'hui, et que par exemple vous faites du Facebook Ads, vous vendez des leads, et que vous vous rendez compte que vos clients vous disent que les leads sont pas qualifiés, que ça leur apporte rien, ils vous disent constamment de vous garantir des résultats ou des choses comme ça, il faut que vous arrêtez de vendre des leads. Il faut que vous vendiez plutôt ce genre d'infrastructure. Par exemple, en termes de système, vous allez les mettre en place, les meilleures campagnes publicitaires que vous avez pu trouver parmi vos clients. Vous allez créer des templates bien précis, des campagnes que vous avez testées. Vous allez créer ensuite des process, littéralement. Vous allez immortaliser toutes ces bonnes pratiques dans un bon système. Donc Facebook Ads, c'est un système, Google Ads, c'est un système. Vous pouvez avoir un CRM aujourd'hui, clé en main pour vos clients pour qu'ils puissent gérer tout ça. On utilise aujourd'hui GoHighLevel, à la fois pour mon agence, pour les agences de nos partenaires, c'est vraiment le meilleur outil possible pour votre agence. GoHighLevel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel clé en main qui vous permet de créer justement ces infrastructures, de vraiment créer des séquences mail, des workflows, des CRM, des pages de capture, des sites, bref, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour perdurer sur le digital pour des entreprises physiques. Et vous pouvez créer un template, un modèle qui est gagnant et le dupliquer assez facilement. Derrière, en termes de process, ça va être plutôt du coup des manuels d'utilisation, ce qu'on appelle des SOP ou des guides. Ok ? Donc là, vous allez avoir par exemple un script d'appel téléphonique pour qu'il puisse bien relancer les prospects par exemple, des scripts de R1, de R2, des réponses aux objections, des process sur les relances, un manuel sur l'utilisation du CRM, bref, tout ce qui est tuto, guide, tout ça vous allez l'implémenter aussi dans cette infrastructure pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Troisième possibilité, c'est d'avoir des talents ou de l'IA. Parfois, ce qui est important à mettre en place aussi, c'est un talent qui va pouvoir bien utiliser ce système. Un exemple très simple, une agence, qu'on a commencé à aider des agences immobilières dans la génération de leads et qu'on s'est rendu compte que c'était une offre commoditaire, on a commencé ensuite à vendre une infrastructure qui leur permettait de fixer des rendez-vous. Et pour ça, on leur lançait des campagnes, on leur mettait en place tout l'écosystème marketing, mais en plus, on leur implémentait un talent. C'est-à-dire qu'en fait, on leur plaçait un téléprospecteur qui était pas cher, qui appelait tous les leads et les fixait en rendez-vous dans leur propre calendrier. Donc vous voyez la différence de plus-value, en termes de valeur perçue. Imaginez une agence immobilière qui voit le vendeur des leads vs moi qui arrive avec toute l'infrastructure où il y a les leads, les rendez-vous, tout qui est fixé directement dans leur agenda. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question. C'est ça que aujourd'hui une agence ou n'importe quelle entreprise va vouloir adhérer en fait. Donc voilà. Je suis vraiment très enthousiaste de vous présenter tout ça parce que vraiment c'est littéralement ce qui a changé mon agence. Donc vraiment restez jusqu'à la fin. Une chose que je peux rajouter, c'est que l'IA aujourd'hui remplace aussi beaucoup de personnes sur certaines tâches. En partie, l'IA vocale, l'IA conversationnelle, tout ça c'est des choses que vous pouvez implémenter pour vos clients pour automatiser certaines tâches qu'un humain aurait pu faire. Moi, mon agence aujourd'hui, on travaille plus avec des téléprospecteurs. On passe plutôt une IA vocale ou conversationnelle qui va transformer ces leads en rendez-vous. Et c'est encore plus puissant. Pourquoi ? Parce que vous surfez en plus sur une trend. Si vous n'êtes pas encore au courant de cette trend-là, j'ai une vidéo qui va s'afficher quelque part autour de cet écran qui vous explique comment revendre de l'IA en 2025. Dernier élément, c'est le support client. La hotline, comme on le dit pour Ikea. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le support client, vous n'êtes pas obligé de constamment gérer les campagnes pour vos clients. Il y a une façon assez spéciale de structurer votre offre pour vos clients, qu'on utilise pour nous et pour nos partenaires, qui permettent à vos clients de tout gérer par eux-mêmes, sans devoir se casser la tête avec Facebook Ads ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une façon assez spéciale, mais ça leur permet littéralement d'être sûr que derrière, pour vous, vous êtes sûr en tout cas qu'ils puissent obtenir des résultats, de très bons résultats, des résultats qui sont vraiment corrects, et en parallèle, ça vous permet, vous, de réintervenir plus tard si jamais ils ont besoin de vous sur d'autres aspects. Donc pour ça, on privilégie des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des groupes Discord, groupes School, peu importe, ou un système de support. Il y a plein de variations possibles, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai dit que c'est un menu, et c'est à vous de choisir les différents ingrédients. Avec nos partenaires, c'est un peu le même travail qu'on effectue. Donc voilà, ça, c'est une infrastructure hybride. Une fois que vous avez les bons process, vous avez les bons systèmes, une façon d'implémenter du talent et un bon support, vous avez tout packagé dans une même infrastructure et vous pouvez le revendre sur le marché très très cher. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, vous vendez ça tous les mois. Ok ? C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a dit que il faut régler des problèmes douloureux. Ok ? Donc, un client aujourd'hui, il est dans une situation A, sa situation initiale, et il va arriver dans la situation B. C'est sa situation désirée. Pour arriver à là, il faut régler 3 problèmes. Et pour la plupart des entreprises physiques,
c'est uniquement ces 3 problèmes. Premièrement, il faut qu'ils aient plus de leads, ok? Deuxièmement, il faut qu'ils aient plus de rendez-vous, ok? Donc que ces leads se transforment en rendez-vous. Et troisièmement, il faut que ces rendez-vous se transforment en devis et en vente. Sinon, ça n'a pas de sens. La plupart des agences, aujourd'hui, des agences SMMA ou agences de lead gen, s'arrêtent au premier élément ici. Ok? Ils fournissent des leads. Sauf que c'est pas très douloureux comme problème. Aujourd'hui, n'importe qui peut littéralement acheter du lead ou lancer une campagne sur Facebook. Ok? Donc, le degré de douleur, il est très bas. Au contraire, si on commence à proposer des rendez-vous, là, ça devient intéressant. Ok? Là, vous pouvez déjà augmenter votre valeur perçue et facturer plus cher. Et encore plus si aujourd'hui vous arrivez à promettre des ventes et des devis signés. Forcément, là, vous arrivez à vendre des services extrêmement chers. Ensuite, il faut savoir justifier mathématiquement le prix de vos services. Ça, c'est littéralement le calculateur que mon agence utilise, que nos partenaires utilisent, qui permettent, pour nous en tout cas, de justifier pendant l'appel de vente le prix de notre intégration. Okay? La façon dont on procède, c'est que nous, on a des services qui sont essentiellement tournés vers la génération de leads, avec de l'acquisition client et des systèmes pour transformer ces leads en rendez-vous et ces rendez-vous en vente. Okay? Donc on propose toute l'infrastructure. Et pour ça, on arrive aujourd'hui à faire des simulations et à justifier logiquement que notre infrastructure va leur être rentable sur l'année. Et c'est que comme ça qu'en fait, nous, on justifie nos services. C'est impossible aujourd'hui, et je vous dis que c'est impossible de justifier des prix au-delà de 3 000 € s'il n'y a pas de retour sur investissement tangible et mesurable. Ok? C'est impossible. Donc, ça, voilà, c'est les piliers essentiels à comprendre, encore une fois, pour facturer du high ticket. Donc, après cette vidéo, je veux que vous puissiez déjà comprendre comment mettre en place une offre hybride pour votre activité, que vous soyez coach, consultant, agence, peu importe, ça s'applique pour tout le monde. Je veux aussi que vous puissiez résoudre des problèmes douloureux, ok? Pas juste les petits problèmes de création de site, d'apporter de la visibilité ou quoi que ce soit. Réglez des problèmes difficiles et soyez payé pour la juste valeur que vous devez être payé, quoi. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, trouvez un moyen de justifier logiquement vos services, parce que voilà, c'est bien beau de facturer des choses douloureuses, mais aujourd'hui, c'est très facile de justifier que une opération chirurgicale pour telle chose, bah ça vaut le coup, parce que derrière vous vivez, c'est un des besoins primaires. Mais pour une entreprise, c'est pas si simple que ça. Ils ont plein de solutions, ils ont beaucoup d'informations, donc vous devez leur montrer qu'il y ait le moins de risques possible pour se lancer pour ce service. Ok, donc maintenant vous allez sûrement vous dire, c'est bien beau tout ça. De mon côté, du côté du prestataire, ok, certes, je peux facturer plus cher, certes, je peux délivrer plus rapidement avec ce modèle hybride, et donc la vie est belle. Mais du côté de mon client, qu'est-ce qui le pousse littéralement à acheter une infrastructure plutôt qu'un service récurrent? Ok? Qu'est-ce qui le pousse vraiment, en fait? J'ai beau justifier logiquement, mais est-ce qu'il se sentirait pas délaissé, dans un certain sens, si on lui vendait que du one-shot? Alors, pour ça, il y a plusieurs éléments de réponse, ok? Premier élément de réponse, c'est qu'ils sont pas du tout délaissés. Quand on parle de modèle hybride, quand on parle de vendre des infrastructures, ça veut pas faire du one-shot et courir avec l'argent et ne plus jamais revenir. Non. Vous avez un support, vous avez un gros support client aussi à gérer, il y a une structure à avoir là-dessus, ok? Et ça, c'est le premier élément. Donc là, vous avez la partie où vous vendez l'infrastructure pour vos clients. Vous avez le support client et la façon dont vous devez packager vos services, votre infrastructure. Et ça, encore une fois, ça sort pas de nulle part. On l'a testé de maintes et de maintes reprises. On a vendu des infrastructures à plusieurs milliers d'euros. Et du coup, on sait exactement comment aborder ce genre de prestations, comment vendre ce genre de prestations à étiquette. La façon dont vous devez procéder, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle un ancrage sur de la performance. Ok? Vous, votre objectif, c'est quoi? C'est de dire à votre client, écoute, moi, mon but, c'est de bosser 100% la performance avec toi. Parce que notre objectif, c'est pas d'avoir 10 000 clients à qui on n'arrive pas à délivrer des résultats. Notre objectif, c'est d'avoir une poignée de clients à qui on peut délivrer d'excellents résultats et de uniquement travailler avec eux. Et pour ça, on peut pas travailler avec tout le monde. On est obligé, nous, de notre côté, de faire ce qu'on appelle un tri sélectif. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on vend une infrastructure d'acquisition de clients qu'on a testé et prouvé sur certains de nos clients qui fonctionnent, mais qui n'est pas forcément optimale pour tout le monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend cette infrastructure, on vous la donne, on la met en place, on la laisse tester pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe. Là, vous choisissez le nombre de la période en tout cas pendant laquelle vous allez tester si votre client il arrive à utiliser votre système. Et pendant cette période, ce qu'il va avoir, c'est fondamentalement du coup l'infrastructure, les campagnes, le CRM, peu importe ce que vous aurez choisi de mettre dans votre infrastructure, mais il aura également un support client dédié.
Ok, il n'est pas lâché totalement. Et si il arrive à bien s'en sortir, et si vous arrivez à fixer de bonnes conditions, par exemple qu'il atteint X chiffre d'affaires, derrière vous lui garantissez de la performance. Et c'est que comme ça que vous arrivez aujourd'hui à vendre des infrastructures clés en main et à étiquette. C'est la seule façon possible. C'est un peu ce qu'on a fait de notre côté, et c'est un peu ce qu'on fait avec nos partenaires, encore une fois, je me répète, mais c'est des choses qu'on a testées sur le terrain. Encore une fois, si tout ça, ça fait sens pour vous, si c'est quelque chose qui peut vous servir, il y a deux choses que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo, c'est très simple. Première, c'est de rejoindre notre communauté gratuite. On a un groupe school aujourd'hui, à plus de presque 500 membres. On a des modules de formation qui expliquent littéralement de A à Z comment lancer ce modèle, et des appels de coaching 2 fois par semaine. Deuxièmement, si vous souhaitez aller plus vite et si vous souhaitez rejoindre notre incubateur aujourd'hui qui propose de mettre en place ce genre de process et revisiter complètement votre agence, vendre des offres à étiquette à des entreprises physiques, implémenter de l'IA et vraiment perdurer sur un marché aujourd'hui qui est commoditaire, cliquez sur le lien juste en dessous, réservez un call avec notre équipe et ce sera un plaisir pour nous de vous présenter notre programme et présenter comment notre incubateur pourrait potentiellement vous aider.